Ils étaient des héros, des symboles, des idoles nationales. Leurs noms faisaient trembler les stades, leurs exploits remplissaient les journaux, leurs visages incarnaient la fierté d'un pays tout entier. Pendant quelques années, parfois une décennie, ils ont vécu sous les projecteurs. Argent, gloire, reconnaissance, admiration, tout semblait éternel. Mais la lumière ne dure jamais. Et pour certains, la chute fut brutale. Derrière les médailles et les trophées se cachent parfois des destins brisés, des fortunes dilapidées, des blessures invisibles et surtout l'oubli. Aujourd'hui, nous revenons sur 5 légendes du sport français dont la fin de vie a contrasté douloureusement avec la grandeur de leur carrière. Des trajectoires bouleversantes qui rappellent que la gloire est fragile et que le temps n'épargne personne. Georges Carpentier. Au début du XXe siècle, Georges Carpentier est bien plus qu'un boxeur. Il est une icône mondiale. Élégant, charismatique, courageux sur le ring, il devient le premier Français à conquérir une notoriété internationale dans le monde de la boxe. Champion du monde des mi-lourds. Il affronte en 1921 le légendaire Jack Dempsey dans un combat historique aux États-Unis devant plus de 80 000 spectateurs. Carpentier est alors une superstar. Il fréquente les célébrités, tourne dans des films, incarne le sportif moderne et raffiné. En France, il est un héros absolu. Mais derrière cette image dorée se cache une réalité plus complexe. Après sa carrière sportive, Carpentier tente de se reconvertir dans le cinéma et le spectacle. Il ouvre également un bar à Paris. Les années passent, les modes changent, le public oublie. Les revenus diminuent. Les investissements ne rapportent plus. L'ancien champion voit sa fortune fondre lentement. Lui qui avait connu la gloire internationale se retrouve à gérer son établissement presque anonymement. Dans les années 1960 et 1970, il vit bien loin du prestige d'autrefois. Son nom ne fait plus la une. Il n'est plus ce symbole flamboyant de la boxe française. Lorsqu'il meurt en 1975, beaucoup réalisent que la légende s'était déjà éteinte depuis longtemps dans l'indifférence générale. Carpentier reste un exemple frappant. La célébrité peut être immense, mais elle ne garantit ni sécurité, ni reconnaissance éternelle. Jules Ladoumègue. Dans les années 1920, Jules Ladoumègue est l'un des plus grands espoirs de l'athlétisme français. Spécialiste du demi-fond, il bat plusieurs records du monde et devient une véritable star nationale. Son style, sa détermination et ses performances spectaculaires enthousiasment le public. On le surnomme le recordman du monde. Pourtant, sa carrière bascule brutalement. À une époque où l'amateurisme est sacré, Ladoumègue est accusé d'avoir reçu de l'argent pour courir. En 1932, il est radié à vie par la Fédération française d'athlétisme. La sanction est terrible. En un instant, il passe de héros national à paria du sport français. Privé de compétition officielle, il doit organiser des courses-exhibitions pour survivre. L'humiliation est profonde. Celui qui faisait vibrer les foules se retrouve exclu du système qu'il avait glorifié. Bien plus tard, il sera réhabilité moralement par l'opinion publique, mais le mal est fait. Sa carrière au plus haut niveau est brisée. Les années passent et Ladoumègue vit modestement, loin des projecteurs. Lorsqu'il meurt en 1973, beaucoup de jeunes générations ignorent même son nom. Son histoire illustre la cruauté d'une époque et la fragilité d'une réputation. Un simple scandale peut effacer des années de triomphe. Roger Marsh. Roger Marsh n'était pas un joueur flamboyant, mais il était une référence. Défenseur solide, surnommé le sanglier des Ardennes, il compte plus de 60 sélections en équipe de France dans les années 1950. À une époque où le football français se structure, il est l'un des piliers de la sélection nationale. Respecté, admiré, il incarne la rigueur et le courage. Pourtant, contrairement aux stars du football moderne, les joueurs de son époque ne gagnaient pas des fortunes. Après sa retraite sportive, Marsh mène une vie simple. Pas de contrat publicitaire, pas de plateau télé, pas d'hommage constant. Les décennies passent et son nom disparaît progressivement des mémoires collectives. Lorsqu'il décède en 1997, l'émotion reste limitée en dehors des passionnés d'histoire du football. Lui qui avait porté le maillot national avec fierté quitte ce monde dans une relative discrétion. Son destin rappelle combien le sport professionnel d'autrefois ne protégeait pas financièrement ses acteurs. Beaucoup de ces pionniers ont contribué à bâtir la popularité du football sans jamais bénéficier des richesses qu'il génère aujourd'hui. Alfred Nakache. Alfred Nakache est une figure unique dans l'histoire du sport français. Nageur exceptionnel dans les années 1930 et 1940, il est aussi l'un des rares athlètes à avoir survécu au camp de concentration nazi. Déporté à Auschwitz parce qu'il était juif, il perd une partie de sa famille dans l'horreur de la Shoah. Contre toute attente, il survit.
Et plus incroyable encore, il reprend la compétition après la guerre. En 1948, il participe aux Jeux Olympiques de Londres. Son retour symbolise la résilience, la force mentale, l'espoir. Pourtant, malgré cette histoire extraordinaire, Nakache ne bénéficie pas d'une reconnaissance durable à la hauteur de son parcours. Avec le temps, son nom s'efface des grands récits populaires du sport français. Il vit modestement, enseigne, transmet sa passion, mais loin des hommages constants réservés à d'autres figures. Lorsqu'il meurt en 1983, son histoire reste connue surtout des historiens et des spécialistes. Son destin n'est pas celui de la misère financière extrême, mais celui d'un oubli progressif, injuste. Pour un homme qui a traversé l'une des périodes les plus sombres du XXe siècle. Lucien Petit-Breton. Double vainqueur du Tour de France en 1907 et 1908, Lucien Petit-Breton est l'un des premiers géants du cyclisme français. À une époque où les routes sont dangereuses et les vélos rudimentaires, ses exploits relèvent de l'héroïsme. Il devient une célébrité sportive dans les premières années du Tour. Son nom est associé au début glorieux de la Grande Boucle. Mais l'histoire en décide autrement. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il est mobilisé. En 1917, il meurt dans un accident de voiture alors qu'il est soldat. Sa disparition prématurée stoppe net une carrière déjà entrée dans la légende. Avec le temps, d'autres champions prennent la lumière. Les générations passent. Le souvenir s'estompe. Son héritage demeure dans les archives, dans les livres spécialisés, mais rarement dans la mémoire populaire. Comme beaucoup de pionniers, il a contribué à bâtir un mythe sans en récolter les bénéfices durables. Raymond Kopa. Raymond Kopa est l'un des premiers footballeurs français à conquérir l'Europe. Dans les années 1950, il brille au Stade de Reims avant de rejoindre le Real Madrid, où il remporte plusieurs Coupes d'Europe aux côtés d'Alfredo Di Stefano. En 1958, il décroche le Ballon d'Or. À cette époque, il est l'un des hommes les plus célèbres du pays. Son talent technique, sa vision du jeu et son élégance sur le terrain font de lui une icône. Pourtant, derrière la réussite sportive, Kopa mène un autre combat, celui des droits des joueurs. Dans un football encore très encadré, les footballeurs ne disposent pas de la liberté contractuelle qu'ils ont aujourd'hui. Kopa dénonce publiquement le système, parle des esclavages modernes, pour qualifier la situation des joueurs liés à vie à leur club. Ses propos provoquent un scandale. Il est suspendu plusieurs mois. Cette prise de position courageuse lui vaut des tensions avec les instances. Après sa carrière, Kopa réussit mieux que d'autres grâce à ses investissements, mais il reste marqué par ses luttes. Avec le temps, son nom est moins évoqué que celui des stars contemporaines. Lorsque les nouvelles générations parlent de Ballon d'Or français, elles pensent d'abord à d'autres figures plus récentes. Kopa, pionnier du football européen et défenseur des droits des joueurs, s'efface progressivement dans la mémoire collective. Son destin n'est pas celui de la ruine, mais celui d'un homme dont l'importance historique est souvent sous-estimée. Jacques Anquetil. Jacques Anquetil, quintuple vainqueur du Tour de France, est l'un des plus grands cyclistes de l'histoire. Dans les années 1960, il incarne la domination froide et méthodique. Surnommé Maître Jacques, il impressionne par son intelligence tactique et son calme imperturbable. Il accumule les victoires, gagne confortablement sa vie et devient une figure incontournable du sport français. Mais sa carrière est aussi marquée par les polémiques liées au dopage, sujet tabou à l'époque. Anquetil assume publiquement certaines pratiques, refusant l'hypocrisie. Cette franchise choque autant qu'elle fascine. Après sa retraite, il mène une vie relativement aisée, mais la maladie vient assombrir ses dernières années. Atteint d'un cancer, il s'éteint en 1987 à seulement 53 ans. Sa disparition prématurée choque le pays. Pourtant, avec le temps, son image devient plus complexe. Certains se souviennent du champion, d'autres des controverses. Dans l'ère moderne du cyclisme, son nom est parfois éclipsé par des figures plus récentes. La légende demeure, mais elle n'occupe plus la place centrale qu'elle avait autrefois. Jean Bouin. Jean Bouin est un héros d'un autre temps. Spécialiste du fond, médaillé olympique en 1912 à Stockholm après une course mythique contre le Finlandais Hannes Kolmenen. Il est considéré comme l'un des plus grands athlètes français de son époque. Son duel olympique entre dans la légende. Mais 2 ans plus tard, la Première Guerre mondiale éclate. Mobilisé, Bouin est tué au front en 1914 à seulement 25 ans. Sa mort brutale transforme le champion en symbole patriotique. De nombreux stades porteront son nom. Pourtant, au fil des décennies, peu de Français connaissent réellement son histoire. Son exploit olympique, pourtant extraordinaire, est rarement raconté dans les médias contemporains. Il reste un nom gravé sur des façades, mais souvent détaché du souvenir vivant de l'homme qu'il fut.
Sa fin tragique illustre le destin brisé de toute une génération de sportifs fauchés par la guerre. Just Fontaine. Just Fontaine entre dans l'histoire en 1958 en inscrivant 13 buts lors d'une seule Coupe du Monde, un record toujours inégalé. Son sens du but, son instinct et son efficacité en font une légende immédiate. Pourtant, sa carrière est brutalement écourtée par une grave blessure. À seulement 28 ans, il doit arrêter le football professionnel. Contrairement aux stars modernes, il ne bénéficie pas de contrats colossaux ni d'une sécurité financière à vie. Il se reconvertit comme entraîneur et dirigeant, mais sa notoriété décline progressivement. Son record reste mythique, mais son visage devient moins familier au grand public. Fontaine traverse les décennies avec dignité, mais loin du faste que l'on pourrait imaginer pour un tel exploit. Sa trajectoire montre combien le sport peut offrir un sommet fulgurant, puis refermer la parenthèse presque aussi vite. Marcel Cerdan. Marcel Cerdan est l'un des plus grands boxeurs français de tous les temps. Champion du monde des poids moyens en 1948, il est une véritable star internationale. Son histoire d'amour avec Édith Piaf nourrit la fascination du public. Cerdan incarne la puissance, le courage et le romantisme tragique. Mais en 1949, alors qu'il se rend aux États-Unis pour retrouver Piaf, son avion s'écrase aux Açores. Il n'a que 33 ans. Sa mort soudaine bouleverse la France entière. Contrairement à d'autres figures, Cerdan ne connaît pas la déchéance financière, mais son destin reste profondément tragique. Il meurt au sommet, laissant derrière lui une légende inachevée. Avec le temps, son nom reste associé à Piaf autant qu'à la boxe. La figure sportive se confond avec le mythe sentimental. Emile Griffith. Émile Griffith n'était pas né en France, mais son histoire a profondément marqué le monde de la boxe francophone et internationale. Champion du monde dans plusieurs catégories dans les années 1960, il était un combattant élégant, technique, respecté. Mais sa carrière reste à jamais associée à un drame. En 1962, lors d'un combat contre Benny Paret, ce dernier meurt quelques jours après avoir été mis KO. Le choc est immense. Griffith, bien que non responsable juridiquement, porte ce poids toute sa vie. Derrière les titres mondiaux et les ceintures, une culpabilité silencieuse s'installe. Les années passent, les combats s'enchaînent, mais le monde de la boxe change. Les revenus ne sont plus les mêmes. Les protections sociales inexistantes pour les boxeurs de cette génération laissent place à une réalité brutale après la retraite. Griffith connaît des difficultés financières, travaille comme garde du corps, traverse des périodes d'isolement. Il est aussi confronté à l'homophobie dans un milieu extrêmement conservateur, sa vie personnelle devenant source de tensions et d'agressions. Vieillissant, affaibli, il souffre de troubles neurologiques liés aux coups reçus durant sa carrière. Ces dernières années sont marquées par la maladie et une relative précarité. Celui qui avait été champion du monde se retrouve dépendant de l'aide d'autrui. Son histoire est celle d'un homme qui a touché les sommets, mais dont la fin rappelle la violence invisible du sport de haut niveau. Charles Nungesser. Charles Nungesser est surtout connu comme aviateur. Mais il fut aussi l'une des grandes figures sportives françaises du début du XXe siècle. Avant de devenir à de l'aviation pendant la Première Guerre mondiale, il pratiquait la boxe, l'athlétisme et le sport automobile. Intrépide, audacieux, presque mythique, il incarne l'esprit d'aventure et de performance. Après la guerre, il devient une célébrité nationale. Décoré, admiré, il participe à des exhibitions, multiplie les projets ambitieux. En 1927, il tente avec François Coly la traversée de l'Atlantique Nord sans escale à bord de l'Oiseau Blanc. Quelques jours avant l'exploit de Charles Lindbergh, l'avion disparaît mystérieusement après avoir quitté Paris. Aucun débris formellement identifié pendant des décennies. La France retient son souffle, espère, puis doit accepter l'évidence. Nungesser ne reviendra pas. Sa disparition le transforme en légende, mais aussi en figure figée dans le passé. Avec le temps, son nom est moins connu que celui de Lindbergh. L'histoire mondiale retient le premier à réussir, pas toujours ceux qui ont osé avant. Nungesser symbolise ces héros dont l'audace a précédé la gloire, sans en récolter la reconnaissance internationale durable. La gloire sportive est intense, mais souvent brève. Ces hommes ont porté les couleurs de la France, fait vibrer des générations, incarné l'espoir et la fierté nationale. Pourtant, le temps a parfois effacé leurs exploits, atténué leur renommée, réduit leurs souvenirs à quelques lignes dans les livres d'histoire. Certains ont connu des difficultés financières, d'autres l'oublient, d'autres encore une fin brutale. Le sport célèbre ces héros, mais ne les protège pas toujours. Derrière chaque médaille se cache une vie, avec ses fragilités, ses combats et ses silences. Peut-être que se souvenir d'eux aujourd'hui est une manière de leur rendre justice.
Parce qu'aucune légende ne mérite de disparaître dans l'indifférence.